Hello les graines de joie, bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre 150e vidéo du défi Oser être soi. Ouais, ça m'épate, déjà 5 mois que j'ai commencé ce défi avec voilà, une petite vidéo par jour pour vous emmener vers le Oser être soi et pour me permettre voilà, de partager aussi ce que je vis, mes expériences. J'espère que ça vous inspire au quotidien et que ça vous fait du bien. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est très. Je vois et je mesure le chemin parcouru, le cheminement intérieur, et c'est très chouette de pouvoir poser des mots quelque part tous les jours là-dessus et de pouvoir les partager. Voilà. Alors aujourd'hui, alors c'est assez marrant, ouais, j'ai envie de vous partager quelque chose qui n'était pas forcément agréable hier. Encore. Et c'est rigolo parce que ce matin, j'ai tiré la carte de Osho qui parle de l'enfer ou du paradis. Que l'enfer et le paradis, c'est pas voilà, juste après notre mort. L'enfer et le paradis, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est dans nos vies. Et en fonction de la manière finalement dont je réagis ou pas à des expériences qui m'arrivent, eh bien, ma vie peut devenir un enfer ou un paradis en fait. Et c'est vraiment cette idée de comment est-ce que je peux mettre plus de conscience finalement dans ma vie, et il fait ce parallèle au chaud entre l'enfer, le paradis, l'inconscience et la conscience en fait. Et plus je suis dans la conscience de chaque instant, et bien plus j'entre dans le paradis quelque part de tous les instants. Donc ça, c'est un petit clin d'œil pour les personnes qui, coucou Sylvie, coucou Armel notamment, coucou Pierre, qui suivent les ateliers de pleine conscience. Voilà, on a fait déjà 3 ateliers sur 8 avec des pratiques journalières, quotidiennes, et pour justement gagner en conscience, devenir de plus en plus conscient, consciente de nos actes, de nos gestes, de nos mouvements, de nos paroles, etc. etc. Et c'est vraiment, je dirais, très riche et très puissant en fait. Ça paraît tout bête, mais c'est d'une puissance assez incroyable. Et donc hier soir, voilà, tranquillement assise sur mon canapé, 9h30, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais tac, j'ai eu l'intuition d'envoyer un message à quelqu'un à qui j'avais prêté de l'argent il y a 4 ans. Une grosse somme d'argent, hein, c'était de l'ordre de 5 000 €. Et tout d'un coup, c'est devenu comme une évidence que j'avais besoin de régler ce truc-là, d'oser réclamer gentiment mon argent, mais d'oser le réclamer, parce qu'il y avait quelque chose, je sentais bien qu'il y avait, voilà, c'était comme si c'était une évidence qu'il fallait que je règle ce truc là maintenant. Et donc j'envoie un message très chouette, très sympa, très courtois à la personne en question par WhatsApp. Je l'avais eu déjà quelques mois auparavant, il y a 9 mois, voilà, avec un échange qui était sympathique, courtois, etc. Enfin voilà, quelqu'un avec qui j'ai toujours gardé bon contact. Et puis donc j'envoie ce message et je ne sais pas, 2 minutes après, cette personne m'appelle. Donc je dis, ah bah tiens, c'est chouette, c'est bien, je vais avoir des nouvelles, ça va me faire plaisir de savoir où est-ce qu'il en est, etc. etc. Donc je décroche, et alors là, waouh, quelle ne fut pas ma surprise, ça a été, je crois que je me suis prise de la négativité en pleine face en fait. Voilà, beaucoup de la colère gratuite de la part de cette personne qui a commencé à me dire que il n'y avait pas d'amitié entre nous, qu'on n'avait jamais été amis, etc. etc. Et c'était assez virulent et violent. Et
Alors au début, à l'intérieur de moi, waouh, ça commençait à se contracter dans tous les sens, j'étais pas bien, il y avait beaucoup de violence en fait dans les mots, hein. Et donc je l'ai laissé déblatérer ce qu'il avait à déblatérer, hein. Et pendant ce temps, j'ai observé ce qui se passait à l'intérieur de moi. Observer, voilà, observer d'abord les inconforts, les tiraillements, la manière dont, quelque part, ça venait agir, hein, sur des, je dirais, un système de fonctionnement, un système de croyance en fait. Et puis, voilà, à force d'observer, de répondre, mais je dirais très calmement, moi j'étais très très calme. Tout d'un coup, je me suis dit, voilà, Virginie, tu t'ancres, tu restes ancrée, droite dans tes bottes, alignée. Et je savais, voilà, alignée avec ma demande, en fait, hein, qui était de régler des comptes. Parce que pendant 4 ans, j'ai été ce qu'on pourrait appeler gentille. J'ai laissé passer les mois, les semaines, les mois, les années. Et là, je me sentais dans mon droit quelque part. Et c'était une manière pour moi, je pense, et je l'ai compris après, de poser un grand non et de me dire, ok, mais ça je ne l'accepte plus en fait. Je ne l'accepte plus et c'est pas ok pour moi. Et j'ai besoin de me sentir respectée. À travers voilà, le fait que cette somme d'argent revienne vers moi, me soit remboursée. Et c'était important pour moi d'honorer quelque part cet argent et de m'autoriser à le recevoir à nouveau finalement. Et donc voilà, c'était très 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 houleux. Voilà, j'avais en face de moi je dirais presque un homme en furie. Beaucoup de colère déversée, beaucoup d'amertume, beaucoup de frustration, beaucoup de jugement aussi. Alors c'est marrant parce que je crois que pour la première fois dans une situation comme ça aussi violente, je dirais, verbalement, je crois que c'est la première fois que je ne suis pas du tout dans la réaction. Voilà, j'ai pris ce temps d'écoute, même si j'ai dû prendre sur moi pour tempérer et ne pas être justement dans la réaction, ne pas rentrer dans une spirale et puis tout faire péter comme j'ai pu le faire il y a 3-4 ans avec lui. Voilà, et on a eu des moments super, de très, très beaux moments d'amitié, et puis des moments où c'était la guerre des égos en fait. Et donc là, voilà, je suis restée hyper calme. Je lui ai montré que j'étais hyper calme, que je ne comprenais pas pourquoi il s'énervait, pourquoi il y avait autant de colère, etc. Donc ça a attisé aussi sa colère. Et j'ai posé mes demandes avec beaucoup de calme, avec beaucoup de sérénité. Il a commencé à tirer les demandes vers le bas, etc. Et je lui ai dit non, c'est pas ok pour moi, c'est pas juste. Et j'ai senti vraiment que je me positionnais en fait. Et que la vie me demandait de me positionner face à cet homme en délire quelque part. Et pour la première fois, voilà, j'avais vraiment cette vision de... C'est le mot compassion qui me vient. Compassion pour cet homme, pour cette âme qui souffre. Et j'ai senti cette souffrance, c'était violent. Et j'ai pas eu envie de la prendre, j'ai pas eu envie de rentrer dedans et je l'ai regardée. J'ai regardé cette colère aussi avec un regard très extérieur. J'ai regardé les jugements en me disant que voilà, toutes les horreurs et les atrocités qui me sortaient finalement lui étaient directement destinées. Voilà, me traitant de... Il m'a traité de tous les noms, d'hypocrite, de manipulatrice. C'était d'un autre monde en fait.
Et, et vraiment, voilà, je l'ai regardé avec beaucoup de compassion en me disant que il était juste en train de parler de lui, en fait. Et il y avait une partie de moi qui était, somme toute, un peu triste de le voir dans cet état-là, dans cet état d'être, dans cette souffrance intérieure. Et en même temps, voilà, une compréhension de « je ne suis pas là pour le sauver ». C'est lui qui prend ses responsabilités et voilà, qui sait ce qui est bon pour lui, ce qui est juste pour lui. Donc vraiment une certaine forme à la fois de neutralité par rapport à ce qui se passait, de recul, de ne pas rentrer dans le jeu et de laisser quelque part cette énergie négative tourner autour de moi. Et je me sentais vraiment comme voilà, dans ma bulle de lumière, et je dirais avec mon sceptre de lumière en protection. Et j'ai aussi appelé mes équipes de lumière à la rescousse. Et voilà, de me positionner vraiment dans ma souveraineté, dans mon trône, et que je ne me laisserai pas impressionner par cet homme en fait, comme j'ai pu souvent me laisser impressionner par la colère de l'homme. Et c'est comme si en fait j'avais vécu ce moment pour le vivre différemment en fait, pour vraiment me positionner différemment, non pas en victime de la colère de l'autre et me rabaisser, me sentir petite, etc. Mais waouh, ça m'a donné juste envie de me redresser encore un peu plus, d'affirmer ce que j'avais envie, de ne rien lâcher. Et là, ce n'était pas mon ego, c'était quelque chose de très lumineux à l'intérieur de moi qui était là. Et voilà, cette envie de me faire entendre et de dire je veux être respectée dans mon être et dans ma souveraineté. Donc moment pas facile pour moi à gérer, et en même temps voilà, je vous parlais en introduction, ma vie peut basculer d'une seconde à l'autre, d'une minute à l'autre, de l'enfer au paradis. Ça aurait pu très vite basculer vers l'enfer, et je me rappelle d'un échange comme ça au moment où je travaillais avec lui pour l'organisation d'un festival de yoga à Lyon il y a 4 ans, où j'étais quelque part à la merci de sa colère et je fermais ma gueule tout simplement. Il y avait une certaine forme de déni de moi-même, je me plie à la colère parce que j'ai peur de la colère. Et là, c'était vraiment, je fais face à ces énergies négatives, elles ne me font plus peur, je les reconnais, je les salue, parce qu'elles font aussi partie de moi, ces énergies. Et c'est assez rigolo parce que la semaine dernière, voilà, j'ai fait une pratique collective quantique, justement, où on est allé à la rencontre de l'ombre, des énergies de l'ombre. Et j'étais exactement dans cette posture de je vous reconnais, je vous respecte, je vous salue, mais je vous dis stop. Vous ne passerez pas à travers moi, vous n'éteindrez pas ma lumière. Et donc, waouh, super initiatique comme échange et comme moment. Et voilà, on a négocié un petit peu le bout de gras quelque part. Bon, je savais bien que la totalité de la somme, ça allait être compliqué. Et bon, mais en même temps, voilà, j'ai continué à poser. Je lui ai dit, écoute, voilà, toi tu demandes ça, moi je demande ça. On trouve un compromis qui soit juste pour l'un et pour l'autre. Et ça, pour moi, c'était important. C'était important qu'on soit en alignement tous les deux et qu'il n'y ait pas ce truc qui reste entre nous. Je pense vraiment qu'on est là dans notre vie, dans notre passage sur Terre pour régler tous les problèmes relationnels, toutes les relations karmiques. Ça, je pense que c'est vraiment une relation karmique avec cet homme. Et
et être profondément en paix finalement avec les uns, les autres, avec mes proches, ma famille. Et voilà, et quand j'ai raccroché, je lui ai dit, écoute, voilà, moi c'est cette somme-là qui est juste pour moi. Il m'a dit, lui il ne démordait pas de sa proposition. Je lui ai dit, bon bah ok, très bien, on s'arrête là. Et on a raccroché. Et là, je me suis à nouveau ancrée dans ma lumière, avec mon sceptre de lumière. J'ai proclamé, j'ai fait ce que j'appelle des proclamations de l'être. Proclamer mon être souverain, ma lumière. Et puis, voilà, vraiment déverser, j'en parlais hier, déverser un torrent d'amour. Et avec beaucoup, beaucoup de compassion pour cet homme. Et ce matin, j'ai reçu un mail voilà, où même si le mail est entouré de paroles blessantes, du genre il n'y a plus d'amitié entre nous et je ne veux plus entendre parler de toi quelque part, alors que c'est quand même quelqu'un dont j'ai été proche, voire très proche. Donc c'est très très étonnant de voir comment l'être humain peut s'enfermer dans des prisons finalement et ne pas laisser couler l'amour. Et en fait, c'est ce que j'ai vu vraiment. J'ai vu cette prison dans laquelle moi je peux être aussi enfermée parfois. Et j'ai besoin de laisser couler l'amour. Donc j'ai laissé couler l'amour et ce matin, dans ce mail, voilà, finalement il me disait « Ok, je suis d'accord sur la somme que tu m'as proposée ». Donc je vous raconte tout ça parce que vraiment, je crois que c'est les forces de l'ombre qui sont venues me faire un petit coucou et qui sont venues quelque part peut-être me tester pour... Je pense que j'aurais été incapable de réagir, entre guillemets, de cette façon, enfin justement de ne pas réagir il y a encore 3-4 ans. Et j'étais super fière de... J'étais super fière de la manière dont j'ai géré ce conflit sans rentrer dedans, en accueillant l'être qui était en face de moi, en accueillant sa colère, en accueillant ses insultes, quelque part en accueillant sa frustration et cette grande souffrance. Et je me suis rendu compte que j'en étais capable. J'étais capable de traverser ce truc-là et capable de m'offrir ce cadeau de traverser et ce cadeau quelque part de m'ancrer dans cette souveraineté. Parce que pour moi, c'est ça aussi, oser être soi. C'est pas me laisser marcher sur les pieds. C'est faire en sorte d'être respecté. Et que c'est important pour moi, le respect. Me respecter. Et si je veux être respectée, l'extérieur doit me montrer aussi que je suis respectée. Donc c'était important pour moi de régler ces contentieux, comme dit Armelle, exactement. Comme dit Sylvie, c'est un super exemple d'événements désagréables avec toutes les sensations, tout. Et vraiment, ça a été ce qui a été magique pour moi, ça a été vraiment cette connexion à mon corps. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Je ne pars pas dans le mental, je ne pars pas dans l'ego, je ne pars pas dans le fight, le combat, je ne pars pas dans la fuite. Je reste là, présente dans mon corps, dans l'instant présent. Et c'est là où je peux faire le choix du paradis et pas du combat et de l'enfer. Donc beau moment, belle expérience pour moi, belle expérience d'initiation. Et c'est pour ça que j'avais envie d'en témoigner avec vous, parce que pour moi c'est vraiment tellement lié au oser être soi, oser poser mes limites, oser dire non, ce n'est plus ok pour moi. On l'a vu pendant le confinement, voilà, il y a eu certaines choses qu'on a pu et que j'ai pu partager sur
voilà, sur des choses que je ne tolérais plus. Et c'est comme si la vie me demandait quelque part dans les énergies actuelles, de faire le ménage, de régler tout ce qu'il y a à régler pour que ça ne me tire plus vers le bas, qu'il n'y ait plus ce petit truc quelque part dans ma tête, dans un coin de ma tête, et qui reste et qui est comme une tâche quelque part. Comme un truc qui n'est pas réglé, qui est en suspens, qui n'est pas cool, etc. Et je pense qu'énergétiquement parlant, ça n'a rien de cool, ni pour l'un ni pour l'autre, quand il y a des dettes comme ça entre deux personnes. Donc voilà, donc je peux faire le choix à chaque moment. Qu'importe la situation, qu'importe l'expérience que la vie m'amène, et de toute façon, voilà, je peux faire ce choix d'enfer ou de paradis. Et je peux me dire que cette expérience, finalement, je l'ai appelée. De toute façon, c'est moi qui étais à l'initiative du message. Et je l'ai appelée pour la vivre et pour me positionner et pour apprendre à dire non, apprendre à dire stop et dire qu'il y a des choses qui ne sont plus OK pour moi. Voilà. Sylvie, tu nous témoignes aussi d'un... tu nous témoignes aussi de quelque chose de douloureux et de désagréable au travail aujourd'hui avec un message négatif et égoïste. Et que tu as accueilli. Bravo, hein, bravo. Et oui, sans l'approche de la conscience, tu aurais souffert, exactement. Et il y a plein d'endroits où on souffre. Et après, on reste dedans et on reste dans le mental et on se fait des films et on se fait des bad trips, hein, comme tu en parlais aussi, Sylvie, l'autre jour. Et oui, notre corps est un merveilleux outil qui est vraiment, qui nous ramène dans la présence, qui nous ramène dans le cœur. J'ai pu voir cet homme, non pas avec les yeux de l'ego, de c'est pas cool, je me fais encore entourlouper, il est pas cool avec moi, il est odieux, il est en colère. Voilà, j'étais pas du tout dans la critique, mais c'est mon cœur quelque part qui s'est ouvert, hein, qui a déversé cet amour, cette compassion, et waouh, je crois que je l'ai jamais ressenti aussi fort en fait. Et c'était très beau, très puissant, et je suis heureuse d'avoir traversé ça. Merci Armelle. Coucou à tous ceux qui sont en direct. Donc voilà, je trouve que c'était chouette de vous témoigner de ce passage, comme quoi, hein, voilà, pour vous dire que moi aussi, il m'arrive plein de choses, comme vous. Hein. Et voilà, de la manière, comment je traverse tout ça. Et je trouve que c'est, voilà, ça me semble important de témoigner. Après, chacun fait ce qu'il en veut, ce qu'il souhaite, et en son âme et conscience, quelque part. Mais voilà, je suis fière d'avoir pris ce recul, d'avoir pu ouvrir mon cœur, même en face de la colère de l'homme. Et ça, pour moi, c'est un sacré pas en avant. Et c'est un sacré... c'est très guérisseur, en fait. C'est très guérisseur. Toi aussi, c'était une histoire d'argent, Sylvie. Bah dis donc, ça résonne, ça résonne. Donc voilà, comment voir les choses différemment, prendre les choses différemment et peut-être systématiquement choisir le paradis à chaque instant. Parce que c'est possible. Voilà. Je ne suis pas obligée de rester dans mon ego, avec mon cœur emprisonné, mais je peux ouvrir mon cœur quelque part à la souffrance de l'autre et dans cette notion d'unité, avoir de la compassion pour la personne qui est en face de moi, qui souffre et qui me montre que moi aussi j'ai des parties qui sont en souffrance aussi à l'intérieur de moi et que c'est ok, et que j'ai besoin de les aimer, ces parties-là. J'ai pas besoin de me fighter avec elles, de combattre, de les rejeter, mais besoin de les accueillir. Et l'autre, en jouant ce miroir quelque part, me permet d'accueillir aussi mes parts d'ombre. C'est peut-être une part de moi qui peut être dans la frustration et la colère à d'autres endroits, mais voilà, donc ça me permet d'apaiser aussi quelque chose à l'intérieur de moi, mine de rien.
Donc j'ai passé une très bonne nuit. J'étais très calme en fait, intérieurement. Une grande paix, une grande sérénité. Wow, alors que, je vous dis, en d'autres temps, ça m'aurait tourné, retourné pendant 1 jour, 2 jours, des fois 3, avec beaucoup de culpabilité, beaucoup d'auto-jugement. Et ça, j'ai envie de dire stop à tout ça aussi. Stop, stop, stop. Terminé. Ouais, régler les choses pour être en paix. Et pour moi, la seule solution, c'est l'amour. Et ouais, je le partageais hier, ce torrent d'amour qui se déverse, je sens vraiment que c'est, sur le mois de juin, c'est vraiment ça qui m'est demandé, qui nous est demandé de déverser, déverser, déverser. Cet amour, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle expérience, cet amour qui guérit tout, qui panse les blessures. Voilà, voilou. Ouais. Accueillir l'autre, c'est s'accueillir soi-même, hein, finalement. Exactement. Love is all. Ouais, love is all, c'est exactement ce qui est sur mon tableau de rêve. Love is all. Je le regardais, cette petite phrase est au milieu de mon tableau de rêve. Et ouais. Ouais, accueillir l'autre, c'est s'accueillir soi-même. Donc quand je suis capable d'accueillir l'autre dans ses parts sombres, dans sa négativité, dans son jugement, etc., je prends soin de moi aussi. Donc je remercie cet homme pour ce moment initiatique. Voilà. Et j'espère que tout ça va se régler le plus rapidement possible dans la paix, la sérénité. Et puis voilà, il souhaite couper les ponts. Je ne vais pas lui courir après et je ne le souhaite pas. Voilà, peut-être que c'est dommage, mais je ne peux pas aller chercher l'autre là où il n'a pas envie d'aller en fait. Ça, je l'avais vu avec mon ex-mari aussi. Je ne peux pas vouloir pour l'autre une relation épanouie, sereine, une relation parentale si l'autre n'a pas envie. Et c'est ok, et chacun son libre arbitre, chacun ses choix, en conscience. Merci Armelle, ça me touche ce que tu dis. Voilà les amis, pour ce partage d'aujourd'hui, profond, pas forcément facile. C'est un partage de moments de vulnérabilité, parce que c'est pas si évident que ça quelque part de partager ça, de partager ces inconforts, les trucs qu'on n'a pas réglés, les cadavres dans le placard. Parce que là c'est un peu ça. Donc voilà, bon je vais vous faire des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Paisible, sereine. Laissez couler l'amour. Allez, déversons des grands torrents d'amour partout. Voilà. Nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, mais lot of love, exactement. Des gros bisous. Allez, ciao, au revoir.